arrête de te comparer aux autres. Ici, je vais te parler des réseaux sociaux, mais c'est valable aussi dans la vraie vie. Tu scrolles, tu regardes, et sans même t'en rendre compte, tu commences à te sentir nul, à te comparer. Tu crois que t'es en retard, que t'es pas assez, que les autres ont réussi, mieux que toi. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu compares ton brouillon à leur vitrine. Et ça, c'est pas juste. En fait, il y a ce que tu vois et l'autre côté, ce que tu sais pas. Mais ça, souvent, on l'oublie. Par exemple, sur les réseaux, on voit un feed super clean, de belles photos, de belles vidéos, super bien tournées, un storytelling parfait. Tu vois quelqu'un qui brille, tu vois de beaux intérieurs, tu vois quelqu'un qui a l'air sûr de lui, qui avance dans la vie. Mais là, tu ne sais pas combien de nuits blanches il y a derrière. Tu ne sais pas que derrière la photo bien rangée, 5 minutes après ou 5 minutes avant, c'était un Bronx pas possible. Tu sais pas les crises d'angoisse, les blocages, les doutes, les pauses forcées. Tu sais pas si cette personne pleure quand elle coupe la caméra. Ce que tu vois, c'est une avant-scène, bien éclairée, toute jolie. Mais tu ne connais rien de l'arrière-scène, bordélique. Et toi, t'es là, tu compares tout ton chaos intérieur à cette façade-là. Et ça, c'est pas équitable. C'est même violent pour toi. Je vais t'expliquer ce que la comparaison te vole. Elle te vole ta confiance. Elle te fait croire que ta valeur dépend de ta vitesse, de ta productivité. Elle te coupe de ta créativité, de ton rythme naturel. Elle te met dans le rôle secondaire de ta propre vie. Et le pire, c'est qu'elle te fait douter de ton chemin unique, juste parce qu'il ne ressemble pas à celui qu'on t'a mis sous les yeux. Tu veux te comparer? Alors compare vraiment. Compare les insécurités, compare les blessures, les gamelles où on se casse la gueule. Compare les fois où tu as continué même en tremblant. Compare les efforts invisibles, les heures passées à douter et à revenir. Là, tu verras que t'es pas en retard. Tu vis juste ta version du processus. Avec ton décor, ton tempo, ton timing sacré. Et tu sais quoi? T'es pas censé briller pareil. Tu es unique. T'es pas là pour copier qui que ce soit. Tu es là pour créer. Tu sais, moi j'ai souvent des mamans qui en message privé viennent me voir et me disent toute leur admiration qu'elles ont pour moi. Et certaines même des fois s'effondrent en me disant « Mais je sais pas comment tu fais avec 5 enfants alors que moi j'en ai qu'un seul et c'est la merde. » Mais en fait, donc elles sont là, toi t'as de la chance, tu fais tout bien, t'arrives à tout. Mais en fait, je vous montre l'image que je veux vous montrer. Bien sûr que je vais pas vous montrer que j'ai, par exemple, mon avant-dernière petite, pendant 2 ans, j'ai pas fait mes nuits. Pendant 2 ans, j'avais les cernes presque jusqu'à mon sourire, parce que je dormais que 2 heures par nuit. On voit un bébé, oh, t'as de la chance, la maternité, t'as de la chance, etc. Par exemple, là, tout le monde me dit, oh, toi, t'as une vie parfaite. Ouais, j'ai une vie parfaite. Mais si j'ai arrêté, là, presque 10 mois, les réseaux, c'est pas pour rien. C'est parce que je me suis écroulée. Pourquoi écroulée? Parce que ça fait 3 ans que je dors pas. Parce que j'ai un fils qui est boulanger et chaque nuit, je dois me lever. Je devais me lever. Il a eu son permis. Chaque nuit, je devais me lever entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. Ce qui veut dire qu'après, j'ai d'autres enfants. Donc, pour le 3e, je dois me lever à 5h30. Ce qui fait que j'ai des nuits coupées, j'ai des petites nuits. C'est pour ça que j'ai souvent des cernes, que je ressemble à pas grand-chose. C'est parce que la vie de personne n'est parfaite. Personne. On a tous notre lot de petits tracas, de petites broutines ou de grosses merdes. Mais on va pas en parler à tort et à travers. On ne doit pas en parler à tout le monde, bien évidemment. Mais on a tous notre avant-scène, celle qu'on veut montrer aux gens. Celle qu'il est suffisant qu'ils connaissent. Et on a tous notre arrière-scène. Moi, je vous dis pas que j'ai vécu la misère dans une maison insalubre en Bretagne.
Être loin de ma famille, c'est compliqué. Donc voilà, arrêtez de vous comparer. À la prochaine comparaison, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier sur moi en me comparant aux autres? Et là, je t'invite à revenir, à respirer et à te rappeler, les coulisses des autres ne te définissent pas. Ton chemin n'a pas besoin d'applaudissements pour être valable. Il a juste besoin que tu continues à marcher. Je vous embrasse.